Ouais, là, tu vois, je vois un truc énorme. Genre, je sais pas si je vais réussir. C'est pas facile, hein, c'est trop tôt le matin. Ok, il est 17h46, mais ça va. Allez, vas-y, on enchaîne, bro. Là, on est des petits éveillés ou pas? Ok, d'accord. Je lance, j'arrive, je fais un. Je vais faire un. Ouais, et toi, t'arrives et tu fais un. Pouf, pouf, pouf. Ouais, avec un grand sourire. Les petits éveillés. Alors, nous sommes ici aujourd'hui à l'aéroport de Faro avec monsieur Thomas Caliendo ici présent. Monsieur Thomas Caliendo, veux-tu bien m'expliquer ce dont tu parlais à l'instant? Eh ben, on parlait de... En fait, on est à Portimao, en fin de vacances au Portugal. Et avec mon bro là, qui tient le téléphone, on philosophe pas mal, hein, tous les deux. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et on a pas mal de petites idées derrière la tête, de projets en commun, voilà. Mais on philosophait pas mal sur nos orientations dans la vie, voilà, on courir après le temps, enfin voilà, c'est des sujets qui touchent un peu tout le monde, et on s'est dit, ouais, on a eu des idées de podcast, l'envie de créer une chaîne ou quelque chose comme ça qui puisse amener les gens sur une ouverture d'esprit, quelque chose qui leur donne un peu de l'espoir ou qui leur donne un peu des points de vue différents qui divergent et qui aussi convergent vers, je sais pas, un développement de soi, voilà, quelque chose qui apporte de la valeur en fait et qui fait grandir le monde. Donc voilà, plutôt que de juste glander en attendant notre avion, on s'est dit vas-y, hop, prends le téléphone et c'est parti, commence, filme et on voit ce qui sort, quoi. Donc comme quoi, qui ne tente rien n'a rien, et bah, c'est peut-être dans le vent ce qu'on est en train de faire là, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà un petit peu où on en est. Le bro, tu veux dire un mot à la caméra? Un mot. Yes. Ouais, je pense que ça fait un petit moment qu'on a ça derrière les dents. Alors on n'est pas des grands savants, on n'a pas de doctorat de la vie ou de la spiritualité, mais on a quand même 10 ans de carrière derrière les dents, que ce soit en Reiki, magnétisme, soins énergétiques, méditation guidée, ce genre de choses. Et voilà, on a quand même acquis quelques valeurs qu'on aimerait partager aux gens, et ce qu'on veut, c'est transmettre en fait. Si si ça pouvait être un petit moyen de s'échapper de la matrice et d'avoir un petit peu d'argent et d'éviter le 9-17 heures que tout le monde rechigne un petit peu à notre époque, je pense qu'on serait content. Donc n'hésitez pas, si par la suite on fait un podcast ou si cette vidéo atterrit sur une chaîne, abonnez-vous, soutenez-nous. Donc voilà, mais je pense que le but principal là-dedans, c'est on est des gens plutôt spirituels. Alors j'aime pas cette expression par rapport à de se comparer à d'autres qui sont moins dans l'éveil ou moins dans la recherche de la vérité. Je pense que qu'on soit religieux, spirituel ou même athée, l'important c'est l'amour et d'avoir bon cœur dans tout ça. Et on voudrait bien parler avant de se tourner vers le monde extérieur et vers des grands savants qui connaissent un peu tout ça, parce que nous on a expérimenté, quels sont éventuellement les petits sujets à droite à gauche qui nous tiennent au cœur, que ce soit l'amour inconditionnel, la patience, le lâcher prise, la volonté, la motivation, la discipline, voilà, l'invisible, toutes ces choses qui peuvent nous permettre de grandir en conscience, parce que la vie ne s'arrête jamais, on a toujours besoin d'apprendre. Et si on peut faire ça dans le rire, dans la joie, et vous transmettre tout ce qu'on sait, et voilà, peut-être apprendre aussi à travers vous, je pense que c'est une idée qui pour moi me plaît beaucoup et qui me fait vibrer, et j'espère qu'on trouvera le temps de faire ça proprement. Donc voilà, en direct du trottoir de l'aéroport de Faro, les premiers esquisses de Ishra et Nova TV et du podcast qu'on espère développer, le guide des petits éveillés. La suite de pourquoi ce podcast, qui on est, etc. Je pense que voilà, ce qu'on peut faire, c'est ce qui nous a donné envie de faire ça, c'est d'abord le ressenti qu'on a vis-à-vis de ce monde actuel. Je pense que je peux te laisser commencer. Thomas, qu'est-ce que tu en penses, la situation du monde, l'éveil spirituel, la spiritualité en général, dans l'époque dans laquelle on vit, très technologique et très gourmande en énergie, ce genre de choses. Qu'est-ce que toi ça t'évoque? Pour moi, en fait, les humains, on a tous des besoins profonds, et que c'est commun à beaucoup d'humains, et en fait on a profondément besoin d'être aimé, et ce manque d'amour, malheureusement il est manifesté sous bien des aspects, bien des émotions négatives, perçues négativement en tout cas,
Beaucoup de colère, beaucoup de rage, beaucoup de destruction. Les gens ne sont plus dans l'empathie, ils ne partagent plus, ils se renferment sur eux-mêmes. La société de consumérisme dans laquelle on vit nous individualise davantage. Et on est moins dans le vivre ensemble, on est plus contrôlé par la peur au sens large. Autant par les dogmes de la société que les émotions qui nous habitent et nos peurs de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, etc. Y a beaucoup de choses en fait qui s'entremêlent et voilà, pour moi ce podcast, ces idées de vidéos, de partage de contenu avec mon bro, ça s'inscrit un peu dans tout ça, dans ce processus d'évolution. On est encore peut-être que quelques éveillés ici sur Terre. On commence en tout cas à comprendre la place du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité s'impose un peu plus d'elle-même au fil du temps. Et on est peut-être les précepteurs de beaucoup de choses et je pense qu'on a notre rôle à jouer là-dedans. Donc voilà pourquoi un peu tout ce podcast, ces énergies-là, au service de quelque chose de plus grand que nous, quoi. Exactement. Moi, l'intérêt, c'est, tu as parlé de la peur. On est vraiment dans un monde, que ce soit l'endoctrinement télévisuel, l'anxiogénité des médias, la guerre un peu partout. Enfin, quand on comprend et souvent on s'éveille, on a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, on vit des choses où on est déchiré de tout ce qu'on possède. Et bien souvent, on se rend compte que le monde qu'on croyait tourner rond, en fait, tourne totalement à l'envers. Et la peur est au centre, à chaque coin de rue. Et nous, on est là, vis-à-vis de ce monde, on a envie d'être des phares, d'être émetteurs d'amour, de rire, de joie, de rappeler qu'on n'est pas l'horloge, on n'est pas l'imprimante qui est en panne, on n'est pas nos baskets trouées. On est plus que ça, on est un être spirituel qui vit une expérience humaine et pas un être humain qui vit une expérience spirituelle. Et ça, on a tendance à l'oublier. Pour ceux qui connaissent un peu le langage des oiseaux, Patrick de Reichsteinhas, tous ces trucs-là, on a une phrase qui nous dit souvent la magie dans la matière, qui se traduit par l'âme agit dans la matière. Et voilà, donc quand on comprend qu'on n'est que 33% de ce qu'on est vraiment ici sur Terre, le combat est plus facile quand on se repose sur ces 66 autres pourcents qui sont là-haut, qu'on ose se canaliser et créer un arc en jeu, un arc en soi. La vie devient plus facile. En fait, on se dit souvent, ça n'arrive qu'aux autres, moi le bonheur, l'abondance, moi j'ai un parcours qui est très très sombre par rapport à Thomas à ma droite. Et tout ce que je peux vous dire, c'est demander et vous recevrez. C'est écrit dans un grand bouquin qui a été écrit sur la vie d'un grand sage qui s'appelle Jésus. Alors voilà, je vous demande pas de vous convertir à l'église catholique ou à quoi que ce soit, mais il y a des enseignements. Je pense que la Bible est un très beau livre ésotérique pour ces choses-là, et ça nous rappelle à cultiver l'amour, dans un monde en perdition où tout se perd, où toutes les valeurs sont inversées, où on détruit la famille, on détruit la psychologie de l'enfant, on détruit les liens sociaux, on n'a jamais été autant connectés, on s'est jamais autant senti seul. Donc nous, on est là pour donner de l'espoir, et ok, on a des gros égos, on est des jeunes blancs, occidentaux, mâles, on n'a pas choisi, on est né comme ça, mais on veut apporter de la joie, on veut apporter du rire, on veut apporter de l'amour, on veut changer les choses. Et si on est là face caméra aujourd'hui, c'est pour passer par ce passage de se montrer, d'oser dire que non, nous on refuse ce monde noir et ténébreux, on veut briller, et si combat spirituel il y a, on se jettera à corps perdu dans la bataille avec nos outils qui sont la bienveillance, l'amour, l'écoute, le respect, la patience, la volonté, et on a un feu qui nous anime, et même si on n'a pas une super GoPro ou une super caméra, un studio ou quoi que ce soit, on est assis par terre devant un aéroport, et ce qu'on vous transmet, c'est avec le plus profond des amours inconditionnels qu'on a dans notre cœur, c'est ne lâchez rien, faites ce que vous avez envie d'aimer, et si vous avez besoin de quelques valeurs pour y arriver en cours de route et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir de répondre dans la suite du podcast. Allez, à plus. Prenez soin de vous. Ciao. La suite, elle est simple, on va vous présenter notre parcours. Et afin de nous présenter notre parcours, attention, notre parcours, ça peut être scolaire, etc., on va en parler, mais c'est surtout notre parcours vers l'éveil. On va parler d'abord de notre rencontre. Nous deux, là, ça fera bientôt 10 ans là, maintenant, si je ne me trompe pas. Ouais. Et je vais laisser Thomas prendre la parole de son petit prisme à lui de sudiste, arrivé à la fac à Caen, vous raconter cette rencontre et cette amitié qui dure maintenant depuis bientôt 10 ans. Ouais, alors juste avant d'arriver à ça, on parle d'éveil, donc pour moi c'est important de parler de la sensibilité à quelque chose de plus grand
que j'avais déjà avant de le rencontrer, avant de mettre un pied dans la spiritualité et l'éveil. J'ai fait un parcours catholique jusqu'à la confirmation, donc du coup j'avais ce côté appréhender quelque chose qui nous dépasse et qui quelque part régit un petit peu tout ce qui existe ici-bas sur Terre. Ça a peut-être facilité le processus et puis je l'ai rencontré comme ça lors d'une soirée étudiante et puis on a tout de suite sympathisé de par nos prénoms en fait ici terrestres, on a le même, on s'appelle Thomas tous les deux donc et Thomas Vaincron. et Thomas d'ailleurs ça veut dire jumeau, du coup c'était assez drôle et puis en fait voilà, à cette époque-là Tom avait pas mal avait besoin d'un coup de main, j'ai senti il était un peu dans la détresse, donc je lui ai dit viens dormir à l'appart et tout, comme ça c'est comme ça qu'en fait on a commencé à se rapprocher, à prendre du temps à se connaître, à se poser plus de questions et c'est là que j'ai découvert que c'était une vraie encyclopédie sur pattes de l'invisible alors que je manquais pertinemment d'ancrage. Et voilà, il avait tout un tas de réponses à mes questions et c'est comme ça qu'ensemble on a commencé à approfondir les sujets, à expérimenter plus de choses et finalement ça nous a jamais quittés quelque part. De fou. Je pense que moi qui étais... je m'étais noyé dans les recherches, même à l'heure actuelle, notre groupe d'amis et nos proches me surnomment Merlin l'Enchanteur, parce que je suis dans mon labo la nuit entre 21h et 3h du matin, après mes journées de boulot, à faire mes recherches ésotériques à droite à gauche. Je pense que c'est ma passion. Pour d'autres c'est le piano, d'autres le basket. Moi c'est ça en fait, j'ai besoin de savoir ésotérique et d'apprendre et d'engranger. Et voilà, il y a beaucoup de phrases de rap qui commencent en disant le savoir c'est pire que la cam. Je peux vous assurer que c'est la vérité pour être passé par les deux. Franchement je pense que j'avais énormément de choses à expérimenter avec un mental qui était comme ça. J'avais besoin de redescendre au cœur, d'expérimenter, de me refaire une petite pyramide de Maslow propre, le sommeil, l'alimentation, sociabiliser avec les gens. Quand tu es trop connecté, que tu es trop là-haut et que le monde d'en bas te fait peur, que tu refuses un peu ton incarnation, tu t'enfermes un peu dans des schémas. Et moi j'étais un peu dans ma tour d'ivoire avec beaucoup de concepts, beaucoup de théories, beaucoup de choses que j'engrangeais, mais je n'allais pas voir le monde pour expérimenter. Et je suis tombé sur ce jeune homme ici présent. Il m'a dit attends, mais ce que tu racontes là, moi ça m'intéresse, ça fait écho à pas mal de choses. Tu parles des mondes subtils, des entités, des fantômes, de l'art vibratoire, dans tout un tas de choses. Tu as l'air de t'y connaître un peu. Parle-moi donc, explique-moi donc cette soupe. C'est quoi cette recette? Et donc j'ai forcément dans un monde très terrestre où les gens te prennent pour quelqu'un de perché, quelqu'un qui vient te voir et te dit raconte-moi tout, je veux tout savoir. Et croyez-moi qu'on a attaché les ceintures et qu'on est parti pour quelques loopings. Et voilà, donc ça, je pense que c'est l'étape 1 dans tout ça, ça a été de faire taire l'ego et les pensées. Et à l'époque, on regardait pas mal de séries un peu sur les loups-garous, les vampires, tout ça, machin. Je crois que c'était Teen Wolf à l'époque, si je me rappelle bien. Et on est parti sur le symbole du Triskel, symbole alchimique élémental, et sur la transformation, l'animal totem en particulier. Et donc du coup, c'est imposé à nous avec une facilité déconcertante la méditation guidée. Alors moi qui suis un peu trouble de l'attention, penser à 10 000 à l'heure, très très bavard, mettre du silence entre mes pensées, c'était très dur. Et le fait d'avoir quelqu'un à côté sudiste, posé, réfléchi, à l'écoute, bienveillant, oui bien sûr, ça a quand même permis de temporiser et de nous lancer sur cette route qui a été l'éveil. Et je pense que ça a été les prémices de quelque chose d'assez fort. Je pense qu'avec rétrospectivement, quand on regarde 10 ans en arrière, si on pouvait aller se voir à l'époque et se dire qu'on en serait déjà là où on en est aujourd'hui, je pense soit on se croirait pas, soit on douterait quand même. Donc voilà, ça a commencé par la méditation guidée, par les philosophies qu'on a tous à la faculté, à 6h du matin après les soirées, tout le monde dort et tiens le bro, t'es là toi aussi, et ça regarde les étoiles et la vie, et la mort, et l'amour, et qu'est-ce que c'est qu'être un homme, et qu'est-ce que c'est qu'être d'avoir de l'honneur, comment on peut servir la lumière, voilà, donc ça a commencé par des petites choses comme ça. Et la suite du parcours a pris quelques temps, je pense, à germer dans nos cœurs parce que on est passé de la méditation guidée à
le développement personnel, la programmation neurolinguistique, l'hypnose sans trop savoir ce qu'on faisait, l'énergie qui s'est débloquée. On a passé plus de 3 ans à Caen avant de tomber sur le mot Reiki. Qui était quand même à 100 mètres de notre appart tous les jours, quoi. Donc on a eu quand même le temps de mûrir une philosophie très très mentale, plus qu'émotionnelle pendant un certain temps. Et quand on a commencé à faire des demandes à l'univers et à expérimenter à travers la prière, à travers la vibration émotionnelle de ce qu'on avait envie de vivre, des œillères ont sauté, on a rencontré des gens, on a expérimenté, on s'est retrouvé un peu dans la panade à quelques moments. Quand tu perds tout, même le toit au-dessus de ta tête, et que tu dors au froid et que tu t'assois sur ton bureau, tu mets ses mains sur ta tête et tu te dis bah, maintenant ma maison c'est toi. Et tu apprends à rire de la misère et de plein de choses, et tu te relèves. Et nous encore, attention, on a beaucoup de respect pour les gens qui ont connu la misère, parce qu'on y a passé très très peu de temps. On a eu un rebond, voilà, comme diraient les canalisations qu'on reçoit, on est des petits cons bénis des dieux et encore heureux, quoi. Donc tant mieux. Donc voilà, après on a eu un chez nous, on a commencé à expérimenter le Reiki, on a décidé de s'y former, s'y ajouter à ça une grande expérience de voyage, on s'est séparés pendant 1 an où Thomas a connu le Pérou, l'ayahuasca de son côté, moi j'ai connu les rebouteux normands, les oracles et les transformations chimériques. Donc on reviendra sur tout ça parce que c'est vraiment des aventures qu'il faut vous expliquer en long, en large, en travers. Mais au bout de la route, on a tous les deux nos diplômes de Reiki dans différents domaines, que ce soit Usui ou Shambhala. On a fait des formations en pendule, on a des oracles. Donc je comprends que pour beaucoup de gens, tout ça peut être farfelu, ça peut être... Mais rassurez-vous, nous on est farfelu déjà de base en tant qu'être humain. Ce sont des outils qu'on nous a apportés dans la matière pour pouvoir progresser et avoir un miroir sur nous-mêmes dans ces choses-là. Donc notre parcours, il a été assez fulgurant parce qu'on a été à 2 à se reposer là-dedans. Il y a des gens qui ont des éveils seuls et qui traversent les nuits noires de l'âme seuls. Nous, on a toujours été l'un pour l'autre présents et à l'écoute, et je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui fait qu'on affronte ça avec joie, amour, et qu'on n'a pas de regrets et de goût amer dans la bouche de s'être réveillé. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent par curiosité et qui finalement touchent du doigt un monde qui les rend un peu foufou et qui s'en remettent jamais et qui ne reviennent jamais vraiment à la réalité. On a eu quelqu'un avec beaucoup de racines et quelqu'un avec beaucoup de branches dans les étoiles. En mêlant les deux, on nous a apporté un peu l'ancrage à l'un pour moi et la canalisation à l'invisible pour l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu équilibré dans les deux sens, l'un comme l'autre. Donc voilà, je pense que tu as des choses à ajouter sur le parcours, Thomas. Je pense que... Ouais, c'est pas mal, hein. Ça nous a ouvert sur une meilleure connaissance de nous-mêmes, de nos qualités et aussi de nos défauts, beaucoup d'introspection, de remise en question, même à l'époque quand on s'est rencontrés, j'avais tout juste 20 ans à peine, et toi t'en avais 6 de plus. Ouais. Donc il y avait aussi toute cette expérience de vie, le fait que tu es baigné dans un peu la spiritualité depuis enfant. On reviendra aussi dessus pour que tu t'expliques à tout le monde un petit peu ton parcours, mais voilà, tout ça a fait que ça nous a apporté beaucoup de valeur. On fait le maximum pour rester humble et connecté. Voilà, je voulais parler de la connexion aussi à l'univers, à nos guides, voilà, à quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est comme ça que voilà, la boucle est bouclée au final. On continue l'idée, c'est de continuer à rester des élèves, tu vois, des apprentis des vecteurs. Des apprentis de la vie, et puis en fait d'être autant canal que possible pour essayer de transmettre au maximum des valeurs et voilà ce qui pourrait aider les autres. Donc voilà un petit peu vers quoi nous mène voilà tout ça. Et puis le vivre comme un enfant, quoi, genre sans ego, ouais. Sans voilà, on dit souvent, on se le répète souvent entre nous, le pouvoir de l'amour et pas l'amour du pouvoir. C'est-à-dire qu'on cherche pas à être renommé, on cherche pas à être riche, même si on y parvient à travers tout ça, ce serait formidable. Mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est voilà, nous on est des petits pantins incarnés dans la matière et on laisse un petit peu le canal de lumière passer à travers nous, donner ce qu'il y a à donner aux autres, et on essaie de pas avoir d'ego, même si l'ego spirituel arrive pour tous à un moment ou à un autre. Nous, on a la chance de rester humble dans tout ça, d'être des enfants de la lumière, et je pense que pourquoi le nom les petits éveillés du podcast et pas les grands maîtres ésotériques ou je sais pas quoi, c'est que ça nous permet de garder ce truc de on vaut pas mieux que les autres, on vaut pas mieux, on vaut pas moins. On
on a de l'honneur, on a de l'amour et les petits éveillés semblaient un terme adéquat pour offrir au monde ce que nous on a envie de donner et c'est sans ego, avec toute humilité et avec tout l'amour qu'on porte en nous. Je fais une petite vidéo, Thomas est parti pisser. Non, faut que vous sachiez que ce bro là, ça c'est mon frère, c'est mon meilleur ami et voilà, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, j'ai eu la chance de rattraper la vague, vie normale, vie belle, vie merveilleuse et ça je serai toujours remerciant envers la source pour ça, mais le bro là derrière moi, là, c'est un béni des dieux qui mérite de faire des conférences sur ce qu'il sait et sur ce qu'il a appris à mon contact, donc le laissez pas tomber, peut-être que cette vidéo attirera dans le podcast, on sait pas, on verra bien. Bisous bisous. Bon, je fais une vidéo pendant que mon bro va pisser. Je garde les sacs là et en fait c'est juste pour vous dire que ce bro là c'est une mine d'or. Franchement, j'ai jamais trouvé un type comme lui aussi inspirant avec autant de peut-être beaucoup de noirceur comme ça de prime abord, mais quand on prend le temps de le connaître, wow, c'est une burrata. Je lui ai dit ça tout à l'heure, t'es une burrata le bro. T'es tendre à l'intérieur, on a envie de prendre soin de toi et voilà, c'est un mec en or. Franchement, excellent. Non mais un truc de ouf. Qu'est-ce que tu fais enculer Je suis en train de filmer. Mais genre, t'as fait la même chose que moi, bâtard. Non. Regarde la vidéo d'avant. Et du coup, la suite de l'épisode pour parler de blocage et de mission de vie. Le bro, t'as envie de commencer? Ouais, vas-y. Je pense que alors il y a blocage et blocage pour commencer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui, à notre contact, nous disent moi je suis trop mental, la méditation ça me saoule, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à prendre du temps. Et en fait, on aura l'occasion de l'approfondir, mais pour moi, par exemple, le cadre du blocage de la méditation, c'est que c'est un muscle qui se travaille, ça prend du temps. C'est comme courir un marathon, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et passer par des étapes de patience avec des petits exercices de 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, et puis quand on se sent à l'aise, des méditations qui peuvent durer jusqu'à 1 heure, voire plus pour certains. Et donc voilà, donc je pense que les blocages avant tout, faut pas oublier qu'on se les inflige bien souvent à soi-même, que c'est souvent des angles morts que l'on refuse de percer. Et voilà, donc là, la méditation en est un parfait exemple, il faut juste persévérer, percer et voir. Et voilà, je pense qu'à travers la mission de vie, alors attention, comprenez-moi, quand on dit mission de vie, on ne se sent pas prophète ou quoi que ce soit. La première mission et l'unique mission avant tout, c'est d'exister. Pour beaucoup de gens, il faut réussir professionnellement, il faut réussir amoureusement, etc. Numéro uno, exister. Point barre. C'est la seule mission. Quand tu comprends ça, le reste, il est hyper facile. Maintenant, c'est sûr qu'on a des outils. Moi, je suis tombé sur cette mission de vie, entre guillemets, de guérisseur, magnétiseur, praticien Reiki, qui m'a apporté beaucoup d'humilité à travers le fait de guérir l'autre. Alors, on ne se représente pas médical, médecin, quoi que ce soit. On ne sera jamais de cet acabit-là, on n'a pas fait 9 ans d'études, mais on apaise l'âme. On apaise l'âme, on apaise les traumas, on apaise les mots avec nos mots et avec nos mains. Et je pense que chacun a sa mission de vie, ça peut passer par l'écriture, par l'art, voilà, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être réveillés non plus, qui n'ont pas besoin d'être spirituels et qui ont une expérience de vie très terrestre et c'est beau aussi, ça se respecte et voilà, on n'est pas tous être obligés d'être des gens fêlés, même si, je dois l'avouer, je préfère les gens fêlés parce que eux, ils laissent passer la lumière. Et yes. Toi Thomas, les blocages et la mission de vie, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, blocage, je pense que t'as dit trauma à un moment là, je pense beaucoup à ça parce que j'ai une approche dans le coaching qui amène à les creuser dans le conscient et le subconscient des gens pour leur permettre de mettre en lumière les parts d'ombre, les parts de... Et c'est les causes en fait. L'idée c'est de remonter aux causes de tout ça, des choses qui en fait dans le présent donnent aux gens la sensation qu'ils sont bloqués, qu'ils n'arrivent pas à avancer. Il y a aussi, ça s'accompagne souvent d'une perte de sens, de beaucoup de remises en question, souvent vécues assez difficilement quoi. Donc l'idée c'est d'essayer, comme tu as dit, d'apaiser les âmes, tu vois, d'apporter de la lumière, donc avec de la douceur, avec beaucoup d'empathie et de compassion. Les gens à sortir la tête de l'eau, à se dire, à conscientiser que au final un blocage c'est pas grand chose, on en fait juste beaucoup dans notre esprit, dans notre petite tête et ça prend beaucoup de place alors que on est aussi très grand d'une toute autre manière.
Donc voilà, la mission de vie, pour moi, elle est venue sous le sens pour finalement avoir été d'abord patient, on va dire, et avoir pris le temps de creuser comme ça, d'aller chercher en moi les clés que j'avais déjà finalement, grâce à d'autres personnes, d'autres accompagnants. Au final, on se rend compte qu'on a un potentiel de dingue qui attend juste d'être révélé quelque part. Et peu importe exactement sous quoi il passe, que ce soit de l'art, que ce soit une carrière toute tracée ou autre, l'idée c'est surtout de le faire avec le cœur, de le faire avec joie, de se réveiller le matin, de trouver ce truc qui, quand on se réveille le matin, nous anime vraiment et fait que les journées passent à une vitesse dingue. Un travail n'est pas vraiment un travail, voilà, on l'entend plus comme un travail obligé, obligatoire, contraignant, mais plus comme une voie d'épanouissement et c'est dans ça que s'inscrit la vraie mission de vie, je crois. Et n'oubliez pas, 99% de problèmes dans vos têtes n'existent pas. C'est 99% d'imagination pour 1% de réalité. Voilà tout. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Basique, simple, Ciao. basique. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Alors mec, ce podcast, t'en penses quoi? C'est une dinguerie en vrai. Ça branche, hein, ça branche. Tu sens, ça te prend là. Hein, Oh yeah, ça te prend, ça te retourne. Oh yeah, franchement, chapeau. Ciao. Skidouche. Splitch. Bon, voilà. Ça passe tout seul. Suffisait de se lancer. Ouais, il faut oser dans la vie. Oser. Il en faut peur. Écoute, Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous procure la nature. Et un peu les petits éveillés.